أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. Louange à Allah, Naam. le créateur des cieux et de la terre. Naam. La louange soit rendue à celui-là même qui détient tout. Naam. Le dénominateur commun, Oui. qui n'est rien d'autre que Allah. Bien sûr. Allah, Naam. à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Naam. Allah, Naam. à lui seul appartient ce qu'on appelle la vie. Oui. Car il est la vie. Naam. Allah, Naam. celui-là même, Oui. qui accorde la santé à qui il veut. Oui. Et Allah, Naam. celui-là qui fait sortir le mort du vivant. Oui. Et le vivant du mort, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'être ici aujourd'hui, de venir vous parler encore, oui. de venir vous faire ce qu'on appelle bien sûr oui. la dawa. On fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que l'islam vécu, ou bien pour ceux ou celles qui disent l'islam n'est pas la religion, oui. ou bien pour ceux ou celles qui disent l'islam est pour les arabes, ou bien pour ceux ou celles qui disent l'islam est pour les tulans. L'islam n'est pas ma religion, oui. Parce que l'islam enseigne des choses qui ne sont pas bonnes, parce que l'islam là-bas on met des trucs sur on sens exploser, parce que l'islam là, c'est là-bas même tu vois quand il y a un petit foufou, c'est les enfants qui sortent. Oui. Mon frère, nous on est là pour toi. Non. Et nous on fait le rappel aussi, oui, à tous ceux et celles qui ont déjà accepté l'islam. Bien sûr. Comme je le disais tantôt, oui. Vraiment ceux qui ont accepté l'islam, tenez-vous droit dans le droit chemin. Ne déviez pas. Parce que si tu dévies, l'islam, oui. Ça veut dire si tu dévies ce que Allah t'a prescrit, et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, oui. Mon frère, ma soeur, tu seras parmi les gens du perdant, de l'enfer. Ça veut dire tu vas régner ceux qui seront en enfer. Bien sûr, tu vas goûter ce qu'on appelle l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le petit Madou qui est né un bon musulman. Oui. Le jour qui est né, les parents étaient contents. Ils sont allés appeler toute la famille. Oui. Ils ont tué les moutons pour toi. Et ce jour-là, ils ont eu un festin. Oui. Tout le monde a mangé. Étant heureux, ils ont prié pour toi. Pour que tu deviens quelqu'un dans la vie. Et quand tu grandis, si tu n'es pas devenu femme, c'est toi qui deviens garçon-femme. Mais si tu n'es pas devenu garçon-femme, c'est toi aujourd'hui, tu prends le couteau, tu t'as affronté les gens dans la rue. Non. Si tu n'es pas devenu ça, c'est toi qui mets les bombes sur toi. Et en tout cas, l'islam t'attend. Inch'Allah. Donc, comme les ustads sont là, Inch'Allah, oui. On ne va pas trop tarder. Inch'Allah. Nous, on vous appelle. Oui. Notre rôle, c'est de faire l'appel et le rappel. Bien sûr. Donc, si on vous appelle, c'est pour que vous venez écouter, poser des questions. Oui. Nous, on ne fait pas des trucs ici où on finit de parler. On abat nos affaires pour partir. Oui. Viens poser les questions. Inch'Allah. Voilà. Donc, comme les ustads sont là, Inch'Allah, on va dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Louange Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange Allah, celui-là qui est digne d'être adoré. Louange Allah, celui-là qui est la cause de toutes les causes. Louange Allah, celui-là qui fait sortir le mort du vivant et qui fait sortir le vivant du mort. Louange Allah, celui-là dont sa création n'a aucun effet sur lui. Louange Allah, celui à qui appartient la puissance, qui accorde la puissance à qui il veut. Louange Allah, celui qui est le créateur de la mort et qui ordonne la mort à toutes ses créatures sans que la mort même n'ait fait sur lui. Louange Allah, le Dieu, celui qui est vivant, qui ne meurt jamais, qui subsiste par lui-même, dont toute créature, sa suffisance l'incombe à lui, Allah. Nous le remercions pour cette grâce qui nous accorde d'être là ce soir à la place ici, Inch'Allah, pour venir encore parler de lui, pour venir parler de sa grandeur, pour venir annoncer son message, pour venir annoncer le message de l'islam qui est la lumière, qui est venue à l'univers tout entier. Et nous nous demandons de mettre sa bénédiction, ainsi que sa grâce, sur l'ensemble des envoyés, véritablement envoyés par lui, ainsi qu'à la meilleure des créatures qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Celui-là de son vivant, qui a dit à tous ceux qui étaient vivants de son temps qu'il a été envoyé pour eux tous. Pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons à la population de Koumassi, nous vous adressons la meilleure des salutations, la salutation des gens du paradis, qui est assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, qui signifie que la paix et la miséricorde d'Allah soit sur vous, pardon. Et pour ceux qui ne se reconnaissent pas par cette salutation,
selon votre position, nous vous disons bonjour, bonsoir. Sachez que l'islam est le dernier train, est le dernier canal qui emmène directement au paradis. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour venir vous annoncer ce message, cette lumière-là, qui est Allah envoyé à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tout l'univers, même pour les animaux. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul et unique prophète qui a défendu le droit des animaux de son vivant. Pendant son ministère, il a défendu même le droit de l'eau, il a défendu le droit de l'environnement, il a défendu même le droit du voisinage. Pour montrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé à tout l'univers, y compris les hommes, les djinns, les animaux, même les êtres inanimés. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux tous, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a défendus eux tous, il a donné les droits à tous ceux-là. Et aujourd'hui, il y a certains parmi nous qui ne se reconnaissent pas à la mission de Muhammad. C'est à vous que nous sommes, à cause de vous que nous sommes sortis des mosquées dans les rues pour venir vous annoncer cette lumière-là, cette nouvelle-là, cette très bonne nouvelle qui vous appelle de l'enfer au paradis. Et c'est l'islam. Et c'est le groupe Nourdin Jama, le groupe de prédication islamique. Nous faisons l'appel et le rappel. Et nous avons fait l'appel à ceux qui ont des interrogations sur l'islam, à ceux qui ont des préjugés sur l'islam, à ceux qui se posent des questions sur l'islam, à ceux qui n'ont pas de réponse sur l'islam. C'est pour vous que nous sommes là ce soir. Donc nous demandons à toute la population, à ceux qui ont des questions sur l'islam, à ceux qui ont des coutumes de noircir sur l'islam, nous vous demandons de venir. Et vous serez, Inch'Allah, gratifiés par la part d'Allah, par le message d'Allah. Et vous serez gratifiés par toutes vos questions. Et par la grâce d'Allah, toutes vos questions auront une réponse ce soir. Et Inch'Allah, nous disons aussi, nous sommes en plein Cannes. Et nous dit n'est pas en marge de ça. Et sachez qu'actuellement, les aimants de nous sont en ce moment sur le terrain. Il y a deux sont actuellement à Boaké. Ils sont en train de faire la caravane, la Dawa Cannes. Qu'elle fait de distribuer des Corans en français avec des brochures parlant du prophète Mohammed sallam ainsi que de l'islam. Et actuellement, Oussas Christian et Hassan sont actuellement à Boaké. Et comme nous dit, nous ne pas seulement que à la Dawa Cannes, il y a aussi la Dawa aussi avec le langage et avec la parole. Voici pourquoi nous sommes là ce soir, c'est la place Inch'Allah, avec l'Oussaz Ekra Abdallah Lopez et avec Maman Oussaz Idriss pour lancer le message de l'islam. Donc Inch'Allah, sans plus tarder, on va donner le micro Inch'Allah Oussaz qui va commencer Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Naam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Naam. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allah. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam. Bonsoir, bonsoir. Naam. Parents de Koumassi. Place Inch'Allah. Espérant que vous allez bien. Naam. Comme nous nous portons bien. Vas-y. Dans la grâce de celui qui détient le souffle de vie. Naam. Une fois de plus, un temps de plus, un moment de plus. Naam. Nous sommes ici. Oui. Pas dans le cadre de faire la promotion Naam. directe du foot. Vas-y. Nous sommes ici. Oui. Pas dans le cadre de faire la promotion d'une nourriture quelconque. Non. Nous sommes ici. Naam. Pas dans le cadre de faire la promotion d'un produit. C'est pas. D'un produit. Naam. Pour faire grossir soit le corps, Naam. les fesses ou je ne sais quoi d'autre. Non, non, non. Nous sommes ici. Oui. Nous ne sommes pas dans le cadre Naam. de faire la promotion Oui. d'un médicament quelconque. Non, non, non. Mais nous sommes ici. Oui. Dans le but de se rappeler. Naam. Parce que tous ceux actuellement qui m'écoutent, Oui. qu'ils soient joueurs Naam. de football, Oui. qu'ils soient joueurs de pétanque, Naam. qu'ils soient vendeurs ou vendeuses Naam. d'arachido, Oui. des joueurs de loto, Naam. que ce soit vendeurs de porc même, Oui. que ce soit vendeurs de poulet, Oui.
que ce soit vendeur de thé, vendeur d'habits, tous ici qui m'écoutent actuellement, présentement, ou qui sont logés dans leur bâtiment, ou dans leur maison, nous avons un seul destin commun. Clair. Mais nous n'avons pas le destin commun peut-être de jouer au foot. D'autres jouent au foot, d'autres ne jouent pas au foot. Clair. Nous n'avons pas le destin commun de tous manger ensemble. D'autres mangent, d'autres ne mangent pas pour le moment. Nous n'avons pas le destin commun de tous conduire ou bien de tous rouler un véhicule. D'autres roulent, d'autres ne roulent pas. Clair. Nous n'avons pas le destin commun de tous s'asseoir actuellement. D'autres s'asseyent, d'autres ne s'asseyent pas. Clair. Mais nous avons un seul destin commun à tous ici. Que vous soyez assis, que vous soyez joueur de football, que vous soyez joueur de pétanque, que vous soyez vendeur de poulet, vendeur de porc, que vous soyez arrêté, que vous soyez prêcheur. Nous avons un seul destin commun qui est destiné à tous ici et qui arrivera sans exception à tous ici, qui est la mort. Clair. Il n'y a pas de discussion. Si on veut chacun de nous être différent, on ne s'habille pas bien, l'autre s'habille bien, tu es choco, ça là, c'est les trucs qui diffèrent. D'autres peuvent faire, d'autres ne peuvent pas faire. Mais ce qu'on appelle la mort, qui permet à tout être humain, sensé, cohérent, logique, avec son cœur et sa conscience, ça le permet de méditer dessus. Et on ne peut se rappeler dans le foot de Dieu. Jamais. À moins que Dieu ne t'inspire à te rappeler là-bas. En tout cas. On ne peut se rappeler de Dieu en mangeant peut-être la nourriture pour se distraire. Jamais. C'est juste se remplir le ventre. On ne peut se rappeler de Dieu lorsque nous faisons autre chose. Le seul endroit, le seul cadre, le seul endroit où on peut se rappeler de Dieu, c'est où on parle de lui. Où on le prie. Ou bien dans la, si on peut utiliser le thème, sa maison. Mais sinon, en dehors de ça, vous ne pouvez en aucune manière vous rappeler de Dieu. C'est pas possible. Mais comment se rappeler des choses que nous allons laisser et laisser ce qui va nous trouver? La grande question à se poser. Comment se rappeler des choses que nous allons laisser et puis ne pas se rappeler de ce qui nous attend tous? Et j'aime à le dire chaque fois dans mes prêches. Nous avons tous quelque chose qui est commun. Actuellement, nous sommes groupés ici. Chacun d'entre nous, le destin de quitter la terre, l'attend quelque part. Maintenant, cela se fera comment? Tous ici, sans exception. Que ce soit les joueurs, que ce soit moi qui ai attrapé le micro. J'aime à le dire et je ne cesse de le dire. 100 ans en arrière, ceux qui étaient ici n'existaient pas. Tous ceux qui étaient ici 100 ans en arrière n'existaient pas. D'autres même 50 ans en arrière n'existaient pas. D'autres même 30 ans en arrière n'existaient pas. On ne savait même pas s'ils allaient naître. Ça c'est sûr. C'est comme ça aussi, peut-être 30 ans ou bien, si je prends le maximum, 100 ans après, nous n'allons pas exister. C'est fini. Peut-être même ici, l'endroit où les gens sont en train de jouer au foot, sont en train de jouer peut-être pétanque, va devenir des bâtiments. Ils vont déployer peut-être des bâtiments ici, pour dire, ils vont dire cité, pour que les gens habitent. Parce que tous ici, nous avons connu 3 ampoules. Le nom 3 ampoules, ça dérivait de quoi? Du fait qu'il y avait un hôtel là-bas. Et il y avait 3 ampoules, le nom est sorti. Mais aujourd'hui, quand vous sortez 3 ampoules, pour un enfant qui est né, je ne sais pas dans quelle année là, en 2000, il va se poser la question, mais 3 ampoules c'est où? C'est où en tout cas? Mais lui, il ne voit pas 3 ampoules. Donc, dans son temps, qu'il ne soit pas né, il y avait ces choses qui existaient. Pareil que, au niveau de 3 ampoules, jusqu'à arriver à Kaira, on avait des immeubles qui étaient déposés là-bas. Beaucoup d'hommes habitaient dans ces immeubles. Mais regardez aujourd'hui. Si ce n'est pas nous qui avons déjà vécu ça là, les enfants qui vont naître là, ils ne sauront même pas qu'il y a des gens qui ont vécu sur cette rue là, jusqu'on les a chassés. Et c'est le sort, c'est le triste sort de l'être humain qui est là. Mais ce qui est bête dans la tête de l'homme, c'est de ne pas méditer dessus. Et quand on parle de ça, d'autres se bouchent les oreilles. Non, vous aimez trop ça. La mort, la mort. Mais mon frère, quand on parle de la mort, quand on ne parle pas de la mort, tu es dedans. Maintenant, tu ne t'es pas posé la question, la douleur de cette mort-là est comment? C'est ça la question. Il y a des gens, si on veut, on peut ne pas se poser la question de la douleur ou bien du sentiment qu'on ressent dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui sont venus sur terre, qui ne se sont jamais mariés. Si on veut, on peut se poser la question, mais quel est le sentiment qu'on ressent quand on va à l'école?
Mais cette question n'a pas de sens. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui sont venus sur cette terre qui ne sont jamais allés à l'école. Clair. Il y a d'autres même peut-être qui n'ont jamais mangé telle nourriture, telle nourriture. Oui. Mais est-ce que la mort, on a déjà dit un jour, il y a quelqu'un qui n'a jamais goûté? Ah, il n'y a pas, hein. Est-ce qu'on a déjà dit ça une fois? Non. Pourquoi? Oui. Parce que c'est quelque chose qui va arriver inévitablement. Clair. Et quelque chose qui va arriver dans notre vie. Oui. Que nous sommes musulmans, Oui. que nous ne sommes pas musulmans, on doit pousser à la méditation dessus. Clair. La douleur qu'on ressent lorsqu'on meurt, est-ce qu'on s'est posé la question dessus? C'est comment ça? Le plus souvent on a des douleurs. Oui. Quand l'âme te coupe, Oui. tu connais à peu près comment la douleur est. Il ressent. Donc dès que tu vois l'âme nette, ça te fait bizarre. Clair. Quand un couteau te coupe, Non. tu sais comment la douleur est. Il ressent la douleur. Tu ressens la douleur. Vas-y. Quand tu vois un couteau, tu as un peu peur. Oui. Quand l'eau chaude va sur ton bras ou bien sur ton pied, Tu ressens la tu douleur. ressens la douleur. Oui. Lorsque tu attrapes un objet chaud, Oui. sans le savoir, Tu tu ressens ressens la la douleur. douleur. Lorsque tu bois de l'eau Oui. et que l'eau là passe de façon bizarre dans ta gorge, Oui. tu vois comment tu tousses. Oui. Tu sais quel effet ça te fait. Clair. Lorsqu'on te gifle, Oui. tu sais aussi quel effet ça te Tu fait. ressens la douleur. On te donne un coup de poing, Oui. tu sais quel effet ça te Tu fait. ressens. On marche sur ton pied, Oui. tu sais quel effet ça te fait. Clair. Soit même peut-être tu rentres à la maison, ils ont fermé le portail ou bien la porte sur ta main. Tu sais à peu près la douleur que ça te crée. Oui. Mais la mort qui va arriver forcément dans notre vie là, la douleur là, ça sera comment? Question. Est-ce qu'on s'est assis un matin chez nous à la maison pour dire, de toute façon, il y a toutes les douleurs comme ça que je ressens souvent dans la vie là-haut. Quand j'ai gagné temps là-haut, Ça sera la comment? douleur qui a se passer peut-être en 1 minute, en 2 minutes, en 3 minutes. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent passer 30 minutes en train d'agoniser. Wallahi. Mais je prends un maxi de peut-être 1 minute. La douleur qui a se passer parmi les 1 minute. Oui. Et puis ils vont venir regarder ton corps, ça ne bouge plus là-haut. Oui. Est-ce que tu t'es posé la question dessus? Question. Est-ce qu'on s'est posé réellement cette question dessus? Question. Ah, moi, ma douleur de la mort, quand ça va venir, ça sera comment? Comment? Je vais la ressentir comment? Est-ce que je serai là en train de comme si je m'étouffe? Ou bien je serai là en train de comme si on m'a donné un coup de poing? Est-ce que je serai là comme si on m'a coupé l'âme? Cette douleur-là va arriver à chacun d'entre nous. Clair. Quel que soit ton rang, cette douleur où l'âme va quitter ton corps Oui. va arriver. Clair. Mais la question s'est posée. Vas-y. Nous pensons que nous venons sur cette terre pour se promener, s'amuser, jouer. Et c'est cette question qui fatigue beaucoup d'inconscients sur cette terre. Vas-y, ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Oui. nous sommes venus sur cette terre pour faire tout sauf Dieu. C'est eux qui sont sur cette terre. On doit manger, on doit s'amuser, on doit fêter, on doit tout faire, on doit se marier, on doit se laver, on doit être joli, on doit être temps, on doit s'éclaircir, on doit se quoi. Mais quand ça fait de Dieu, ah, vous l'arrêtez, hein. Vous là, votre affaire de Dieu là, c'est tout. Arrêtez. Hein. Une personne qui réfléchit comme ça, mon frère, il a l'image d'un moustique. Il a l'image, il ressemble à un cafard. Un homme qui a toutes ses facultés et puis qui veut laisser Dieu. Et quand on parle affaire de Dieu, il dit non, que non, ça, on n'a pas le temps de ça. Il est pareil à un cafard. Ah bon, hein? Même mouche qui se pose sur notre outil, il est pareil à ça. Je m'explique. Vas-y. Première question. L'homme grandit, non? Il naît, il grandit. Est-ce que cafard ne naît pas, il ne grandit pas? Si. Ça fait 1-1 d'abord. Deuxième. L'homme là, il mange, non? Oui, il mange. Est-ce que cafard ou bien mouche, il mange? Il mange. Il mange, non? Oui. Ça fait 2-2. Ça fait 2-2. L'homme, il dort, non? Oui. Est-ce que cafard là, il dort pas? Il dort aussi. L'homme là, il s'amuse, non? Est-ce que cafard s'amuse pas? Il s'amuse, ça fait souvent, tu es assis au salon, tu les vois courir, ils sont de s'amuser. C'est l'amusement qui est là. C'est l'amusement qui est là. Vas-y. Est-ce que mouche fait pas ça? Il s'amuse aussi. Ça, c'est un d'abord. Vas-y. Deuxièmement. Deuxième. Et quatrièmement, bien troisièmement. Cinquièmement même. Quand chose on fait les enfants là-haut. Oui. Est-ce que cafard et mouche, ils font pas enfants? Ils font beaucoup même. Hein? Beaucoup. Excusez-moi du thème. Vas-y. Est-ce que cafard et mouche, ils font pas l'amour? L'homme fait aussi? Oui. Maintenant, après cela, on fait des enfants, non? Clair. Est-ce que cafard et mouche, ils font pas enfants? Ils remplissent même maison là même. Ok. On s'en va encore. Continuons. Après, mouche a arrivé un moment, il peut plus trop bien voler. En d'autres termes, on dit il a vieilli. Est-ce que l'homme ne vieillit pas? Clair. Maintenant, toi, tu regardes cafard, tu regardes mouche, tu regardes moustique.
il fait les mêmes choses que toi. Manger, il mange. Dormir, il dort. Chier, il chie. Voyager, il voyage. Souvent, quand ils sont au quartier, ils se promènent, ils s'envoient dans la maison. Ça, c'est un voyage. C'est son voyage, il fait comme ça. Maintenant, là, toi, tu es un homme. Oui. Tu fais la même chose que lui, là. Oui. Maintenant, tu ne mets pas Dieu dedans. Quelle est la différence, toi et moustique? Question. C'est toi qui dis non, Dieu, il t'empêche dans le lot. Mettons Dieu à côté, il n'y a rien. Vous exagérez trop. Dieu, là. Mon frère, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as simplement l'apparence d'un homme. Mais sinon, en réalité, tu n'es pas un homme. Ok. Tu dois aller t'asseoir dans un endroit où il y a les cafards et puis tu vis la vie là. Parce qu'il mange, tu toi tu manges. Il dort, tu dors. Il fait enfant, tu fais enfant. Il se promène, tu te promènes. Il s'amuse, tu t'amuses. Quelle est la différence toi et cafard? Question, hein? Tu as remarqué le jour peut-être on va voir cafard. Vas-y. En train de faire soudure, en train de se prosterner. Sur le champ, on fait quoi? On prend photo. Parce qu'on se dit que c'est pas son travail, c'est pas ce qu'il a l'habitude de faire. Souvent on voit sur Facebook, quand on voit un chien, on voit les oiseaux, ou bien on voit un chien, quand il fait une action qui est visible à nos yeux, ou il fait un truc de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend photo. On dit photo et puis on écrit Mashallah. Allahu Akbar. Ah ouais, parce qu'on trouve que c'est extraordinaire. Oui. On trouve que pourquoi quand il fait enfant, c'est pas extraordinaire? En tout cas. Pourquoi quand Kafa mange, c'est pas extraordinaire? Question, hein? Maintenant, pourquoi quand il va faire une action qui ressemble à l'adoration de Dieu qu'on peut voir là, c'est extraordinaire pour nous? C'est ça aussi. Parce que c'est là marque la différence entre nous et lui. Maintenant, tu es sur terre. On parle de Dieu, tu dis ça ne t'intéresse pas. En réalité, pour nous autres, on sait que toi, tu es un Kafa humain. Tu as besoin d'être comme ça. Manger, dormir, puis quitter la terre, puis on ne parle plus de toi. Au suivant. Mais et puis après, il ne faut pas oublier. Ton baboulé aussi t'attend là-bas. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de jugement. Il y a des gens qui pensent que non, quand on meurt, c'est fini. Et ils sont beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont dans les programmes de boire l'alcool. Ils sont dans les programmes de manger porc. Ils sont dans les programmes de tout pécher. Et pour eux, d'autres vont rester sur terre. Eux, ils ne vont pas manger porc. Ils ne vont pas boire l'alcool. Ils vont se réveiller à 5 heures. Ils vont adorer Dieu. Toi, tu passes ton temps à boire. Tu passes ton temps à gâter le coin. Et puis on meurt. Et puis tout le monde gagne pour lui. Non, ça c'est pas possible. Honnêtement, même si tu es la même, même si tu es le plus idiot, non, ça c'est pas possible. Tu sais que le président de la République et nous, on n'est pas pareil. Non, c'est pas possible même. Lui, il a garde corps, nous, on n'a pas garde corps. Lui, la cortège, n'a pas cortège. Lui, la cortège, nous, on n'a pas cortège. Quand il passe, on bat les routes. Et maintenant, quel est le mérite qui a fait qu'il a cortège, la garde corps? C'est quoi? Parce qu'ils l'ont voté. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se pose comme une action, il y a des effets. Claire. C'est pareil que nous sommes sur cette terre. Et que nous voulons suivre les gens. On veut suivre la masse. Dès qu'on parle, c'est parce que tout le monde est dedans. C'est pareil. Pour les soi-disant fêtes de fin d'année. Vas-y. Parce que tout le monde est dedans. Non, ça veut dire que Dieu a accepté. Comment on peut réfléchir comme ça? Comment? C'est-à-dire dans la tête des gens aujourd'hui, si tout le monde est dans le péché, auprès de Dieu, Dieu a dit oui, c'est vrai, c'est validé. Comme tout le monde fait là, allez, comme tout le monde fait ça là, il n'y a pas de problème, c'est plus péché. Et c'est ce qui passe dans la tête des gens. Dès que vous parlez ou demandez un frère, non mais c'est une fête que tout le monde fait maintenant aujourd'hui. C'est national, c'est temps. Ah bon? T'as signé décret Dieu. Ah bon? C'est une fête que tout le monde fait. Vas-y. Faut pas t'inquiéter mon frère. Le temps va venir où ça, chacun nous va passer. Inch'Allah. Et les gens ne sauront même pas que nous avons été à la passer, Inch'Allah, ici. Personne. Les gens ne sauront même pas qu'on était assis sur béton ici. Les gens ne sauront même pas que peut-être on a prêché ici. Ils vont nous oublier comme vrai oubliés. Même. On était là à l'époque. Vas-y. On est tout jeunes ici. On a écouté ces gens d'artistes. On dit des choses. Erickson le Zoulou. Beaucoup ici. Ils étaient là. Ils ont vu les Suzanne, ils ont chanté chanson ça là ici. Dès qu'on joue ça là, le son, ça me tue. Ça c'était mon son avant. Aujourd'hui là, qui écoute mon son ça là encore? Qui se rappelle même à peine qu'Erickson le Zoulou était là, a été un artiste ici? Personne. À peine même on se rappelle de lui. Claire. Il y a un même lui-même, c'était le Babaché. Le Togoro. Dans ça là. Arafat. Yoruba.
Dès qu'ils ont ouvert Cannes là, monsieur Arafat était là. Il allait tuer. Il allait tuer dans Cannes. On n'a pas oublié. Tout bruit qu'il a fait, on ne pouvait pas défiler une journée sur Facebook sans voir lui en train de faire bruit. Claire. Aujourd'hui, tout ça c'est où? C'est fini. Qui se rappelle même? Personne. À peine on se rappelle de quelqu'un qui marquait les esprits matin, midi, soir. Mais de toute façon, il est parti là. Oui. Il y a un client qui ne l'a pas oublié, c'est Gob. Pourquoi? Parce que quand il était encore dans le ventre de sa maman, quand il était encore dans les reins de son papa là, personne d'entre nous ne le connaissait. Personne. Mais Dieu savait que des reins de son papa sortirait un jeune homme qu'on appelle Arafat. Dieu savait que ce dernier va aller dans le ventre de sa maman. Il va passer 9 mois. Selon vous, quelqu'un habite un quartier pendant 9 mois. Il habite le quartier pendant 9 mois. La question va se poser là. Il dort où? Question. Il mange quoi? Non. Maintenant, 9 mois que nous tous on a fait dans le ventre de nos mamans là-haut. On mangeait comment? Question, hein? C'est ça. Ça doit nous amener à réfléchir. Ça doit nous amener à se consacrer à Dieu. Ça doit nous amener à se pencher vers Dieu. Parce que quand on suit Dieu, on ne paie pas. Au contraire, on gagne les deux. Quand on suit Dieu, on gagne les deux. Tu gagnes un peu dans la vie d'ici-bas, et puis tu t'as gagné la grande récompense dans l'au-delà. C'est ça que les gens n'ont pas encore compris. Les gens pensent que quand on suit Dieu, immédiatement la vie est finie. On paye ici. On n'est plus rien, on est devenu zéro. Même quelqu'un qui a été le plus grand juge, quelqu'un qui a été le plus grand général de la terre, au dernier soir là, on ne vient pas faire prière des généraux sur lui. Jamais. Jean pour dire, regardez-vous, mon général, vous êtes le puissant, vous êtes l'éternel, vous ne mourrez jamais. Non, non, non. On appelle qui? On appelle soit un imam, si les musulmans, ou bien soit on appelle un pasteur. Pour venir faire quoi? Pour venir prier Jésus. Faire sa dernière prière. Donc ça veut dire en réalité toute la vie de l'homme là, quel que soit ce qu'il aura accompli, quels que soient les diplômes qu'il aura eu là, on ne vient pas prendre les diplômes, on ne vient pas rester les diplômes sur son cadavre. On récite la parole de Dieu sur lui. Parce que l'homme inconsciemment sait que quand on meurt là, on va trouver quelqu'un pour nous demander compte. Parce que je me rappelle, c'était une maman qui travaillait chez une dame. Cette dame, elle avait, on n'a pas dit que toutes les dames sont pareilles comme ça. Écoutez l'histoire. C'est le cas de cette dernière. Cette dame avait tellement d'argent. Elle voyageait par-ci par ses enfants, 2-3 sont en Europe. Et puis elle a aussi des enfants ici. Tu vois, maison, on ne peut pas respirer. Maintenant, elle avait une chambre spéciale. Elle a attrapé une petite fille. Ils ont pris des aiguilles. Ils ont cousu bouche de la petite fille. Ils ont mis papier dedans, je ne sais pas quel genre de papier. Et puis ils l'ont mis dans l'armoire. Ils l'ont mis dans l'armoire. Et puis, on ne la donne pas à manger. Ça dit, plus la petite fille, elle commence à mourir de faim. Elle, ses affaires là, augmentent. Ça marche. Maintenant, cette dernière là, comment ils vont savoir ça? Comme Dieu ne dort pas, sa clé qu'elle donne jamais à sa servante là. Le jour où elle voulait voyager là, elle a oublié. Dieu n'a pas fait qu'elle s'est rappelée. Elle s'est rappelée peut-être en cours de route. Elle est partie. Écoutez bien, elle est partie en Europe. C'est 4 jours, 5 jours qu'elle se rappelle que j'ai oublié ma clé. Et puis oublié encore, elle ne sait pas où. Dieu a fait de tout ça, c'est mêlé dans sa tête. Elle a tout oublié. La dame, elle voit la porte, elle va essayer d'aller ouvrir. Elle ouvre. Elle voit d'abord des trucs bizarres. Des canaris bizarres. Je précise, parce que quand on parle des canaris, d'autres voient en même temps fétiche. Souvent, même canaris, on peut en manger que de nous. C'est ce que tu fais canari qui est le problème. Sinon, canari à la base, c'est pas mauvais. En fait, tu viens goûter ça. Il faut qu'on précise les choses. Vas-y. Quand on était petit, on avait palu, on avait les palus, les maladies chaudes, les fièvres typhoïdes là. Ces feuilles de bananier, papayer, tout ça, là, on mettait ça en canari et puis on se lavait. Les gens, c'est quand ils sont. Ils ont fini de mélanger les choses. Les mecs vont voir où ça. Canari. Ça a vraiment. On a compris maintenant. C'est ça, on a compris. Il a canari dans sa main. Subhanallah. Un inconscient comme ça. Je continue. Vas-y, dans l'histoire. Dans cette dernière dans la maison, il y avait ces gens de bêtises.
La dame voit un placard fermé avec des écritures dessus. Elle va ouvrir. Oui. Elle ouvre net. Elle voit, il y a une petite fille là, attachée. Tellement que la petite fille a maigri. La petite fille a commencé à devenir vert. Elle est vivante, elle est encore vivante. Puis elle mourait à petit feu. Maintenant, la question à se poser. C'est toi, Dieu a créé sur terre pour aller prendre l'enfant des gens, pour aller faire ça. Maintenant, la deuxième question que je me suis posée là. Et ceux qui ont fait ça, et puis on les a pas attrapés, qui sont morts là-haut. Qui va régler ça? Allah. Entre nous. Ceux qui ont pris peut-être l'enfant des gens, c'est moi j'ai mis mon enfant au monde. Tu avais le prendre pour aller lui faire ça là-haut. On n'a pas su que c'est toi. Tu es mort. Et puis tu es mort. Qui va régler ce problème? C'est qui? Question. Donc attends, l'autre Dieu l'a créé pour qu'il vienne, pour qu'on le fasse ça, puis c'est fini. C'est son destin ou ça? Non, c'est pas vrai. Il y a forcément quelqu'un qui va régler ce problème-là. Il y a forcément celui qui sait toutes choses. Celui qui a déposé le ciel, la terre, qui a déposé le vent que nous respirons là, qui va nous interroger. Ça ne ment pas. Ça ment même pas. Parce que les gens doutent sur l'existence de Dieu. Et les gens travaillent dessus pour faire croire à d'autres que Dieu n'existe pas. Le monde est venu comme ça. Le monde est venu comme ça. On fait ce qu'on veut, on meurt, c'est fini. Wallah billahi. Dieu est tellement vrai. Il existe tellement que, ou bien il y a des choses, il est tellement que, quand Dieu voit le jour, il sait qu'il y a le jour là. C'est comme ça Dieu est. Exemple simple. On va faire simple. Les frères, on va faire simple. Actuellement, nous sommes en train de prêcher ici. Vous arrivez chez vous à la maison 18 heures après la prière. Et puis tu vois écrit sur, sur ta porte. Bâtard. Tu apprendras. J'ai écrit ça. Tu vois, c'est écrit sur porte là. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Même si tu es un gars, tu es inconscient, comment, il faut savoir. Quelle est la question que tu as te poser? Qui a écrit ça sur moi? Qui a écrit ça sur ma porte? Non, faut donner. Va vers un frère. Faut pas mettre caméra sur ici, il veut pas. Va vers un frère. Tu lui poses la question. Frère, non, c'est juste répondre. Tu vois, tu arrives chez toi à la maison, mis écriture sur la porte. Quelle est la question que tu as te poser? Ça va t'étonner. Ça va t'étonner d'abord. Et la question que tu as te poser, c'est laquelle? Hein? Tu vas savoir, tu vas chercher à savoir qui a. Bien. Tu vas chercher à savoir qui a écrit. Mais la question à se poser là-haut. Est-ce que tu as vu quelqu'un écrit? Peut-être te pose la question que c'est quelqu'un qui a écrit. Non. Pourquoi? Parce que l'écriture là ne peut pas venir seule. C'est pas possible. Exemple simple. Exemple, c'est un peu sale. Vous allez comprendre. Vous voyez souvent des gens qui sont au WC. Ils finissent de faire les trucs. Et puis ils pas l'eau là. Maintenant imagine, il y a une seule touche. Papa est là, maman est là. Et puis peut-être, papa se réveille à 3 h du matin, il s'en va uriner. Et puis il voit des déchets là-bas. Qu'est-ce qui va se passer sur le sang? Qui a fait ça? Mankantila va sortir dessus là. Oh! C'est qu'un sauvage qui a fait ça dans la maison là. Oh, va me réveiller sur là. Qui a fait ça? Mais la question s'est posée, mais papa, est-ce que tu étais là quand quelqu'un faisait ça? Question, Mais pourquoi tu te poses la question que c'est quelqu'un qui a fait ça? Parce que tu sais que déchet là, ça ne peut pas venir seul dans WC là. Voilà. Il faut forcément quelqu'un qui ait posé ça. Souvent, mais on arrive au travail, on arrive dans des endroits, on voit un mégot de cigarettes. On dit, mais les gens sont venus fumer ici. Sans qu'on ait vu, on n'a même pas vu. Mais on est convaincu, on est garanti que quoi? C'est des gens qui ont fumé ici. Pourquoi? Normalement, si on va sur la logique, comme je ne vois pas, ça n'existe pas. On doit dire que cette cigarette là est venue seule. En tout cas. On doit dire que cigarette là c'est fumé seul. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'on est convaincu dans notre cœur, dans notre âme, que cigarette là ne peut pas se fumer seul. Il faut forcément la présence de quelqu'un pour que cigarette là puisse s'allumer. Maintenant, tu te réveilles matin. Un matin, tu commences à être conscient. Tu vois le soleil. C'est venu seul. Question, Tu vois le ciel. C'est venu seul. Question. Exemple simple. Vas-y. Encore.
Souvent, vous voyez les gens, quand il veut pleuvoir, immédiatement, qu'est-ce qui passe dans notre tête? On cherche à s'abriter. Ou bien si on ne cherche pas à s'abriter, il y a des gens qui sortent pour vendre quoi? Le parapluie. Donc, qui a réfléchi? L'homme a réfléchi que s'il pleut, on doit mettre un parapluie pour que la pluie ne puisse pas nous mouiller. Renseignez-vous bien. Non. Ceux qui sont allés un peu à l'école. Oui. Vous voyez le soleil. Le soleil. Oui. Rayon du soleil. Si ça venait directement sur nous là, ça allait tous nous tuer. On allait griller ça. Donc quand les gens ont étudié, ils ont remarqué qu'au-delà du ciel là, il y a quelque chose qui est là-bas comme parapluie. Donc quand le rayon du soleil arrive là, c'est ça qui... Ça tenit ça d'abord. Ça attrape ça un peu. De sorte que ça ne puisse pas venir tomber sur l'homme. Mais quand celui qui a fait parapluie là, pour ne pas que ça nous mouille là, lui on sait que c'est un homme qui a fait parapluie pour ne pas que ça nous mouille. Maintenant qui a mis chose à là-bas comme parapluie pour ne pas que le soleil nous tape? C'est sûr, hein? C'est qui? C'est-à-dire, il y a des choses même là, mais si tu es inconscient comment là, tu ne dois pas dire c'est faux. Venez dire que Dieu n'existe pas. Venez s'asseoir, réfléchir, ça. Non, Dieu n'existe pas. Non, on est là, on fait ce qu'on veut. Non, on est dans la lait, non, on est des jeunes, on est des chocos. Toi, tu es piqué un cafard. Café est mieux que toi. Claire. Café est mieux que toi. La musique est mieux parce que toi. que lui, au moins, Dieu ne lui a pas dit, cafard, viens sur terre pour m'adorer. Donc lui, il est venu pour manger, vivre, mourir, partir. C'est fini. Mais toi qui es un homme conscient, Coran chapitre 51, le verset 56. Vas-y. Dieu te destine ta mission. Mais d'abord, il faut prendre Coran chapitre 23, le verset 115. Avant, il prend Coran chapitre 51, le verset 106. Vas-y. Vas-y. Coran chapitre 23, le verset 115. Pensez-vous que nous vous avons crié sans but? Dieu me pose la question à tous ceux qui sont humains là. Attends, vous pensez qu'on vous a créé comme ça quoi? Sans but. Sans but, continue. Et que nous ne serions pas ramenés vers nous. Vous pensez qu'on vous a créé comme ça? Cadeau. 20 ans. Maintenant, Allah nous donne la réponse. Coran chapitre 51, le verset 56. Coran chapitre 51, le verset 56. C'est pour ça nous les musulmans, nous d'abord, notre Dieu nous a dit pourquoi il nous a créés. Et d'abord il nous a rappelé notre but sur terre. C'est pour ça qu'un musulman vient, il ne peut pas venir adorer un être humain qui a mangé, qui a dormi, qui a là la selle. Jamais de la vie. Jamais. Toute personne qui adore, ou bien qui adore cette divinité, mon frère, soi-disant, tu meurs dans ça là. C'est pas débat. C'est pas fait dire tu es méchant. Mon frère, tu ne peux pas goûter le ciel. Jamais. Vas-y, papa. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Alors dit quoi? Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de l'homme sur terre, c'est d'adorer qui son Seigneur. D'abord. Et cette adoration d'abord passe par beaucoup de moyens. L'un des moyens de l'adoration, il y a la prière. L'un des moyens de l'adoration, il y a le jeûne. L'un des moyens de l'adoration, il y a le mariage. Qui fait partie des actes d'adoration. C'est un ensemble. Donc quand tu viens sur terre et que tu bafoues certaines de ces règles, tu es mort. Mais Dieu dit qu'il t'a créé pour l'adorer. Maintenant toi tu viens sur terre, on te dit d'adorer quelqu'un qui a mangé, qui a dormi, qui a là la selle comme toi. Et nous musulmans, aujourd'hui on nous traite d'égarés. Sous prétexte de quoi? Je parle à mes parents non musulmans. Quand ils nous croisent dans les rues là, c'est vrai, nous disons nous les musulmans, nous n'adorons pas le véritable Dieu. Je leur pose la question, c'est qui on doit adorer? Ils viennent nous dire nous on doit adorer Jésus. Moi et mon cerveau qui connaît le jour et la nuit, d'adorer quelqu'un qui a mangé comme moi. Banane braisée miel. Poisson braisé miel. D'adorer Jésus qui a mangé comme moi. Tiens les gars. Entre nous. Quelqu'un qui a dormi. Quelqu'un qui a dormi comme moi et Kralé Lopez. Je l'ai adoré. Quelqu'un a dormi au dos. Quelqu'un ils sont beaux, ils ont lavé. Moi je l'ai adoré. C'est comment les gens peuvent vous plaquer comme ça. C'est comment on peut faire croire à un homme que Dieu qui l'a créé, le Seigneur des cieux de la terre, celui qui surpasse toutes choses, a été lavé une fois dans sa vie.
Jusqu'à le baisser. Mais si vous nous dites qu'on peut adorer Jésus, est-ce que Marie n'a pas lavé Jésus? Elle a lavé. Elle a mis aux hommes même. Si vous nous dites d'aller adorer ce dernier-là, oui, on veut savoir, est-ce qu'il n'a pas mangé? S'il a mangé, Luc 24, verset 37 à 38. On va vous montrer qu'il a mangé. Préparez vos questions en même temps. Hein. C'est qu'on a des questions, on va prêter en même temps. Ceux qui ont des questions, manifestez-vous. Hein. Ne restez pas d'avoir compris. Non, les musulmans sont venus dire quelque chose ici. Hein. Non, on n'a pas peur de répondre à une question ici. Aucune question. Parce qu'en droit de l'islam, toute direction que tu apprends, si tu n'es pas informé de l'islam, tu peux t'en sortir. Mais si tu es informé de l'islam, tu persistes à rester dans la direction que tu es. Tu meurs dedans, tu n'as pas goûté le paradis. Et ça, les preuves sont claires. Donc, celui qui dit on ment, faut pas il va perdre le temps pour non. Les musulmans, ils ont fait ça. C'est les gens, ils sont violents. Il n'y a pas de violence ici. Tu as les paroles, tu envoies. On va analyser, on va décortiquer, on va déconstruire ça. Amazon scanner. Vas-y, papa. Saisis des frayeurs. Oui. Saisis des frayeurs. Et d'épouvante. Il croyait voir un esprit. Oui. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Continue. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie. Ils ne croyaient point encore. Et qu'il était dans l'étonnement. Il leur dit, oui, avez-vous ici quelque chose à manger? C'est-à-dire Jésus a demandé à manger. Vas-y. Avez-vous ici quelque chose à manger? Quand vous revenez des voyages souvent à 23 h là, qu'est-ce que vous faites? Avez-vous ici quelque chose à manger? Vous ne dites pas à votre femme, Elisabeth, tu n'as pas préparé un peu de choses, il n'y a pas quelque chose à manger? Avez-vous ici quelque chose à manger? C'est comme ça, lui quand Dieu a adoré, il est venu demander à sa créature, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à manger? Vas-y. Avez-vous quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti. Ils ont présenté poisson rôti à Jésus, c'est-à-dire APF. Et un rayon de miel. C'est miel de Korogoro, ils ont présenté ça à Jésus. Il a fait quoi? Il en prit et il mangea devant eux. Ouais, il a fait quoi? Il en prit et il mangea devant eux. On dit Jésus a pris pain, il a pris poisson braisé, et miel et puis il a mangé. La question que je pose, qui a mangé ça? Question. Ne venez pas nous dire que c'est le corps de Dieu qui a mangé. Ils sont fous de cola qui a mis, ils sont fous de cola. Et cette bêtise là, c'est pas écrit. Ils sont fous de cola. S'il y a des questions, là, on va se manifester, on va décortiquer ça rapidement. Il y a une question. Ok, d'accord. Vas-y. Ils sont fous de cola qui a mangé. Sinon, c'est pas lui-même. Présentez-vous et puis vous posez votre question, frère. Présentez-vous, vous posez votre question s'il vous plaît. Paix de joie, bonsoir à tout le monde ici. Bonsoir. Je suis Patrick, il m'appelle Patrick, je suis chrétien catholique. Le frère a dit quelque chose qui m'a un peu choqué. Le frère disait comme ça que qu'il ne peut pas adorer Jésus parce qu'il a mangé, il a bu, il a fait tout ce qu'il doit faire. La question que vous voulez poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'incarnation, s'il te plaît? Qu'est-ce que l'incarnation? C'est lorsqu'un esprit, un corps spirituel, vient littéralement habiter un corps physique. Ok. Et tu es d'accord avec moi qu'un esprit qui habite un corps physique est soumis aux lois de la physique? C'est la question que ça oui. Oui. Donc, est-ce que tu trouves anormal qu'un esprit qui a connu un corps physique, c'est-à-dire qui a assumé une humanité, ne puisse pas manger? Est-ce que c'est anormal? Reprends ta question. Je voudrais savoir si c'est anormal. Comme tu l'as dit, un esprit qui s'incarne en un homme est soumis aux lois de la physique humaine. Donc tu es d'accord avec moi qu'un homme, non, c'est la question de poser. Est-ce que tu trouves anormal qu'un homme, qu'un esprit, autant pour moi, qui a assumé une humanité à part entière, qui est devenu totalement homme, comme les humains, ne puisse pas avoir envie de manger? Un esprit ne mange pas. C'est le corps qui mange. C'est insensé, un esprit ne mange pas. Reprends le verset de Luc, tu vas comprendre quelque chose. Jésus va donner un enseignement fort pour confirmer que quoi?
c'est pas destiné à l'esprit. Un esprit là, lui ça c'est pas destiné à lui, c'est un être humain qui a cette capacité là. Reprends. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Vas-y. Voyez mes mains et mes pieds. Oui. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, Un esprit n'a ni chair, ni os. mais est-ce que c'est l'esprit qui mange ou bien c'est la chair qui mange? La chair qui mange. Il va continuer encore, vas-y. Un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez que j'ai. Donc Jésus a fait savoir que présentement il est là, il n'est pas esprit. Il est purement un être humain qui a le sang et la chair en lui. Vas-y. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Il ne croyait pas que c'est Jésus qui soit là physiquement, être humain là. Donc il va leur donner une confirmation de la nature d'un être humain qui est de manger, pas un esprit. Vas-y. Et qu'il était dans l'étonnement. Il leur dit. Avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présenta du poisson rôti et un rayon de miel. Frère, pourquoi Jésus leur dit qu'ils ont quelque chose à manger? Question. Parce qu'il a faim. Hein? Il a faim. Non, ils n'ont pas dit qu'il a faim. C'est pas écrit là-bas, papa. C'est une conséquence logique. Une personne qui a faim va manger. Non, pas forcément. Pourquoi? Selon toi. Pas forcément. Il n'y a pas bien forcément d'avoir faim pour manger. Donc on mange pour le plaisir. Il y a d'autres qui mangent pour le plaisir. Mais ça, maintenant, c'est un péché. Parce que c'est la gourmandise. Non, ne rentrons pas dans ce cas de sanctionner l'acte d'abord. On parle d'abord du principe de la chose. Pourquoi Jésus demande à manger à ses disciples? Ça vous pouvez quoi selon l'esprit qui est visé ici? Ça pouvait qu'il est humain 100% Ça fini? Quoi débat encore qu'il y a là? Non, maintenant tu veux quoi encore? Non. Prends une question à te poser. Vas-y. En tout cas, tu as dit quelque chose de très bon. Là, c'est exact. De toi à moi, sincèrement, tu es un humain, n'est-ce pas? Oui. Tu as un corps, tu as une âme, et tu as un esprit. Oui. Ton esprit ne mange pas. Mon esprit ne mange pas. Pourtant, l'esprit ne mange pas, n'est-ce pas? Oui. Ton corps mange, n'est-ce pas? Oui, mon corps. Parce que ton âme est reliée à ton corps, selon son parcours terrestre, elle mange avec ton corps. D'accord, c'est pas comme ça. Mais ton esprit ne mange pas. Ni mon âme ne mange pas. Ça ne choque pas. Quand tu meurs, ton esprit quitte ton corps, n'est-ce pas? Tu ne meurs pas, il est immortel. Mais ça n'empêche pas que tu sois un humain. De même, c'est la même chose ici. Tu as dit qu'un esprit qui a su une humanité entière, puisqu'il est esprit, sa nature même est d'abord. Sa nature même est d'abord esprit. On peut dire qu'il n'a plus besoin d'avoir un esprit humain. Bien au contraire. Son esprit divin reste avec lui dans son corps humain. Mais au lieu d'avoir un esprit humain, il a un esprit divin, mais il a une âme humaine et un corps humain afin d'assumer pleinement. Frère, les trois choses que tu as décrites, tu as un esprit, tu as un corps, tu as un truc. Tous à la base ont été créés. C'est fini. Oui. Donc ils peuvent en aucune manière être quoi? Dieu. Non. Les trois messages, je veux dire d'abord ce principe de base, parce que vous allez, quand souvent nos parents non musulmans donnent cette logique, ils veulent dire c'est pour cela que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que quoi, ils font le parallèle avec quoi? Le corps humain. Il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a le corps. Tous ces trois là sont des natures créées. Est-ce que Dieu est de nature créée? Non. Dieu est créé. Donc pourquoi prendre ce parallèle de nature créée pour la mettre sur Dieu qui est créé? Non, c'est toi qui fais une erreur. Ici, on ne dit pas que Dieu est créé. On veut te faire comprendre par un exemple comment est-ce que Dieu est un. Mais avant de faire comprendre par ça que Dieu est un là, il faut d'abord viser la nature de la chose que tu prends pour faire l'exemple. Ici, ce n'est pas la nature ici qui est visée, c'est l'unicité qui est visée. La nature viendra plus tard parce que Dieu est incréé, tout le monde le sait. Ici, c'est l'unicité qui est visée, pas la nature. Ici, on ne parle pas de la nature, non. C'est pour ça que je pose la question à savoir, un esprit, nous savons qu'un esprit n'a pas été, en tout cas, tout esprit a été créé par Dieu, mais un esprit divin n'est pas créé, il est incréé. Ah bon? Ouais, un esprit divin, c'est qui? Dieu, c'est un esprit, il est divin. Un esprit divin, c'est qui? Ça, il dit, Dieu, c'est un esprit, il est divin, il est Dieu, sa nature est divine, donc il est incréé. L'essence même divine en elle-même est incréée. Mais les personnes peuvent être créées. C'est pour ça que je dis par exemple que la personne du Christ a été engendrée, mais sa nature divine, l'essence même divine, elle est inengendrée. Mon frère, moi tu sais, quand tu veux faire cette philosophie là,
Pour moi, c'est pas un problème. Hein. Pour moi, écran, c'est pas un problème. Je peux déconstruire ça en une phrase, c'est pas un problème. Mais ici, tes frères te regardent. Faut pas raconter pour raconter. Ce que tu es en train de dire, nature créée, esprit divin, là. Vous voyez la Bible qui est là. Jésus là, il est mieux placé que toi, frère, il se passe quel nom? Patrick. Toi, frère Patrick, Jésus est mieux placé que toi. Moi, Écran Lopez, Jésus est mieux placé que moi. Demandons à Jésus, il est quoi? Voilà, pour prendre un Philippien. C'est Jésus qui a dit ça. Hein? Moi, je prends tous les versets de la Bible. Non, mais j'ai dit d'abord, écoute-moi bien. J'ai pas dit non, que tu n'as pas besoin de prendre l'autre verset. J'ai dit, entre toi et moi, c'est Jésus qui est mieux placé pour savoir il est quoi, non? Donc, ça veut dire, logiquement, comme tu aimes cette logique, on doit interroger qui? On doit interroger Jésus. Il a parlé dans la Bible, non? Il a parlé. Il faut me donner le verset où il a dit que peut-être il est esprit, Dieu, oui, c'est pas là. Il faut me donner ça. Mais, en tout cas, j'ai des versets en termes de je ne maîtrise pas. Non, donne le verset. Je parle à la numérotation. Oui, donne. Où Jésus parlait, où Jésus dans sa prière, Jésus disait, maintenant Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Si le Christ nous révèle ici qu'il existait avec le Père, avant que même le monde ne soit. Tu vas me dire par exemple que Mohamed, tout esprit des prophètes avait gémi. On dit pour toi là, Mohamed. Jésus dit dans sa prière, il dit, Père, maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Ici, Jésus prouve ici qu'il était dans une gloire avec son Père avant que le monde même ne soit créé. Ça prouve déjà sa préexistence et plus bas. Attends, c'est dans ce verset que Jésus a dit qu'il est Dieu ou bien il est esprit, il est tout là. Non, je ne dis pas ça. Moi, je ne pas comprendre que Jésus n'est pas né, n'a pas existé en étant homme d'abord. On ne parle pas de l'existence. Même nous les humains là, tout le monde a existé, tout le monde a préexisté. Tous les êtres humains, sans exception, ont préexisté avec quoi? Leur destin, leur histoire, ce qu'ils feront sur terre là. Tout le monde a été dans ça. Tu sais pourquoi? C'est pour cela que cette même parole a été répétée sur Jérémie. Jérémie 1, je crois, le verset 1, 4. Dieu a dit quoi? Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connais. Je t'avais établi prophète des nations. Mais c'est à quel moment Dieu allait établir Jérémie prophète des nations, sachant qu'il n'était pas encore né et il n'y avait pas encore le monde? Question, hein? C'est pour dire que tous les êtres humains ont un préexiste. Donc Jésus n'est pas un exceptionnel. Dans nous tous on existait comme lui. Seulement que lui, il avait quoi? Un honneur. C'est qu'il viendra être un véritable prophète de Dieu et accomplir la mission de Dieu comme les Jérémies. C'est ça, il dit la gloire que j'avais auprès de toi. Sinon, ça ne veut rien dire comme ce que tu veux faire croire. Frère, je résume encore. Voyez ta Bible qui est là. C'est lui qui va prendre les versets. J'ai dit, je reprends encore. Voyez ta Bible qui est là. Il faut nous donner un verset où il a parlé qu'il est Dieu, mais je ne sais quoi. Si tu n'as pas ça, moi je te donne pour moi. Il faut prendre le livre de Jean 1. Jean 1. Ah, Jean 1, non. Jean 1, c'est un prologue. Ah, lui, il est intelligent. Il sait que Jean 1, c'est pas Jésus. C'est bien ça. Jean 8, le verset 40, où Jésus a dit, je suis homme là. Ça là, je vous précise en même temps. Il dit en même temps à mes parents, si vous avez la Bible, Louis II là, où Jésus a dit, je suis homme, ils ont supprimé ça. Ça, je vous dis ça en même temps. Parce que là, ne veulent pas vous envoyer à réfléchir. Quand un homme sait que Jésus a dit, je suis homme là, il sait qu'il n'y a plus de débat derrière. À moins qu'il veut se garer et puis il va dire autre chose. Sinon là-bas, là, nous, nos versions qu'on a là, on prend pour attraper les gens. Jésus a dit là-bas, je suis un être humain. Être humain, c'est être humain. Donc moi, mon verset est là. Moi, Jésus m'a clairement dit que je suis un être humain. Et moi, je sais que sur cette terre, si j'adore un être humain, d'abord, je suis maudit. Deux, je vais en enfer. Donc il n'y a pas de débat dedans. Moi, je suis serein. Jésus m'a rassuré. Il dit, je suis homme. Donc j'attends ceux qui disent que Jésus a dit autre parole que ça là. On attend les versets. Philosophie, on ne veut pas ça ici. Nous les musulmans, dès que tu nous demandes dans notre Coran, Mohamed est quoi? Coran chapitre 41, le verset 6. Mohamed est un être humain. Allah là, il est qui? Coran chapitre 2, le verset 265. C'est pour nous là, tu ne peux pas rentrer dans le Coran et puis tu as souffert si Mohamed est Dieu, il n'est pas petit frère de Dieu. Ça n'existe pas là-bas.
C'est clair dans notre tête qui est Dieu, qui est prophète. C'est l'autre côté là-bas, Dieu, son pouvoir comme Tontino. On prend ça demain dans sa main, demain il prend lui-même, il sait même où il est. Frère, dans le verset, il vient pas. Hein. Il est là. Bon, faut donner un peu de goût, quoi. Donne Jean 8, verset 40 là. Jean 8, le verset 40. Notez ce passage là. Hein. Le soir, allez-y dormir. Ou bien allez-y sur votre natte de prière. Et puis ouvrez votre bouche pour dire que je te prie en tant que mon Dieu. Ton sort là, Dieu t'attend ça. Vas-y. Jean 8, 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Regardez, le parent on dit Dieu qui nous a créé, vous et moi là. Voici comment il parle. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Dieu peut venir dire qu'on cherche à le faire mourir. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Dieu peut parler comme ça. Vous aussi, réfléchissez. Dieu peut parler comme ça. Vas-y, termine mon passage. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui? Oui. En tant qu'un être humain. Moi en tant qu'un être humain. Qui a dit ça? Il dit moi en tant qu'un être humain. Continue encore. Moi qui? Oui. En tant qu'un être humain. Vous ai dit la vérité. Vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Quand quelqu'un entend une vérité de Dieu, c'est qu'immédiatement il est prophète. Il a reçu ce qu'on appelle la révélation. Mais nos parents du 21e siècle m'ont dit non, non, non. Que c'est le fourreau de Dieu qui était là. Non, je ne parle pas de toi, c'est tes clients, tes autres parents. Vas-y. Non, mais toi, vous les catholiques, vous gardez que vous êtes égarés. Donc, on fait comment? Je suis connaisseur là. Les catholiques, ils sont venus avant hier. Ils connaissent rien, on est ensemble, ils vont me faire mal, ils connaissent même pas. Oui, vas-y, papa. Donne ton verset. En fait, moi je vais prendre un truc. Jean-Baptiste qui est le précurseur même du Messie. Il dit quoi? Il dit la référence. Le passage. Luc 3, 4 à. Non, non. Même s'il prend Jean-Baptiste, même dans ça là, je vous dis que Jean-Baptiste, que Jésus est homme. Il est versé là encore. Claire. Il m'a dit. Non, ne serait non, toi aussi. Pas un musulman ignorant pour. Jean-Baptiste a dit que Jésus est fils de Dieu. Jean-Baptiste a dit que Jésus est fils de Dieu. Selon la Bible, moi, je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu selon la Bible, par esprit d'adoption. Mais Jésus est le fils légitime du Père. Légitime. Ah. C'est écrit là-bas qu'il est fils légitime. Frère, allons-y rapidement. Allons-y. Il va nous sauver. Il dit quoi? Et il vint dans toute la contrée du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Ainsi qu'il est écrit au livre des ouvrages du prophète Ésaïe. Une voix a retenti au désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les chemins tortueux deviendront droits et les rabotés unis. Et tout chair verra le salut. Ici on dit quoi? Chapitre on dit préparez le chemin du Seigneur, abaissez les sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées. Les chemins tortueux deviendront droits et les rabotés unis. Et tout chair verra le salut de Dieu. Pour qu'on puisse voir le Seigneur, il faut que d'abord Jean-Baptiste vient préparer sa vie. Jean-Baptiste prépare sa vie, donc vous faire quoi? Tout le pays sera bon, on a gagné ça. Tout le pays sera compliqué. Mais qui est ce Seigneur-là dont on parle ici? Prenons Luc 1 avec Elisabeth, tu sauras quel est ce Seigneur-là. Ok. En tout cas, si tu as fini, mon frère, si tu as fini tout ça là, tu prends Jean 1, le verset 30. Jean-Baptiste va clore le débat, mais prends son passage d'abord. Non, pour nous, c'est le verset clair. Voyez ça? Jean 1, 41. Il faut commencer là. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie de Saint-Esprit. Il veut mettre accent sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui inspire les prophètes. C'est celui par qui la Torah a été écrite. Allons-y, papa, allons-y rapidement. Voilà. Et élevant la voix, elle s'écria, vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. 43, je m'arrête là. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Si l'enfant qui est dans le ventre de Marie n'est pas Seigneur, donc le Saint-Esprit est menteur. Et le Saint-Esprit, Elisabeth lui dit, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Selon les dires du Saint-Esprit à travers Elisabeth, qui est Jésus? Elle dit Jésus est Seigneur. C'est Marie qui est Oui, elle a dit que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Ou bien il est Seigneur, le nom qui était un peu général en Israël. C'est pas un nom un peu général en Israël. C'est Seigneur même. Quand tu prends l'original grec, c'est Kyrios.
Kyrios. Le mot Kyrios, c'est excuse-moi, qu'à Dieu. On pourrait être ici par mon Dieu. Mais Kyrios fait beaucoup référence au Seigneur. Or, en Israël, on ne peut pas appeler quelqu'un d'autre Seigneur. La main qui a dit, comme mon maître donne la main, mon Seigneur vient à moi, je n'ai pas un Seigneur comme on lui donne d'habitude. Donc en Israël, on ne peut pas appeler quelqu'un d'autre Seigneur. Le Kyrios ici, si tu prends la langue originelle grecque, c'est écrit en grec, le Kyrios c'est tout rapporté à Dieu. C'est pour ça que pour ne pas faire l'amalgame, les trucs, les apôtres ont fait une différence entre deux. Entre deux, parce que Jésus étant Dieu, ils vont essayer de se séparer un peu pour savoir qui est le Père, qui est le Fils. Ils vont dire beaucoup Kyrios pour Jésus. Ils vont dire beaucoup Dieu pour Seigneur, pour Dieu. Ici, le Kyrios qui est ici, c'est pour Jésus. Ah, c'est le Seigneur. Donc c'est des cieux de la terre. Ok, moi je ne sais pas trop. Il faut regarder ici. Jean 12, le verset 20 à 21. Il faut lire ça. Non, il faut lire, pardon, il faut lire. Jean 12. Et puis tu verras comment le Seigneur l'a écrit. Oui, Jean 12, verset 20 à 21. Au nom de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressait à Philippe et Saïda en Galilée. Et il dit avec instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla ça va, frère. Les gens qui sont venus voir Philippe, ils disent Philippe est quoi? Non, mais Seigneur. Avec quoi? Grand quoi? Grand S. Dans les textes originaux, c'est quoi qui est mentionné? Les textes originaux là. C'est pas Kyrios qui est mentionné. C'est quoi qui est mentionné? Ils ne disent pas trop de cette partie-là. Va faire recherche. Tu sais, dans la Bible, frère, écoute quelque chose. Dans la Bible, quand on traduit ça en français et qu'on mentionne un majuscule devant, ça représente quoi? Non, mais ici, tu as mis quoi? Ici, c'est quoi? Non, moi j'ai mis. Non, ici, c'est quoi? Attends, on explique d'abord. Comment faut mis, hein? C'est 2 points. C'est 2 points. 2 points là, c'est une nouvelle idée. Oui, oui, une nouvelle idée, oui. Mais moi, je demande quelque chose pour Elisabeth, sans qu'on ait annoncé 2 points, Seigneur. Frère, faisons simple. Tu as dit tout à l'heure ici. Non, tu as parlé de on va parler de main grammaticale. Calme-toi, frère, calme-toi. Faut pas t'embrouiller. Je dis, tu as dit tout à l'heure ici que en Jésus là, ils l'ont appelé Seigneur. Maintenant, pour pouvoir justifier ta tête, soi-disant, tu allais pour non que le mot utilisé, c'est Kyrios, c'est tant. Ok, on va faire simple. Ceux qui n'ont jamais lu grec là, quand ils vont prendre la Bible, ils vont voir en français Seigneur sur Jésus, non? Hein? Ok, maintenant ceux qui vont prendre la même Bible encore là, quand ils vont lire Jean 12, ils vont voir Seigneur sur qui? Pourquoi Seigneur sur Philippe? Hein, donc Philippe aussi est appelé Seigneur. Jésus aussi est appelé Seigneur. Donc les deux sont c'est. Seigneur. Donc c'est fini. Avançons, frère. Pas même chose. Jean 1, le verset. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste que tu as pris, et puis le verset de Jean-Baptiste que tu as donné, puis tu n'as rien dit dedans qui est intéressant. Regarde Jean-Baptiste. Jean 1, le verset 30. Écoutez. C'est lui dont j'ai dit. Jean-Baptiste dit quoi? C'est lui dont j'ai dit. C'est lui dont j'ai dit. Après moi vient un homme. Après moi vient qui? Un homme. Après moi vient qui? Un homme. Frère, Jean-Baptiste, Jésus est quoi? Maintenant, toi, tu dis Jésus est quoi? Jésus est vrai homme, vrai Dieu. C'est écrit où? Vrai homme, vrai Dieu. Le Père appelle Jésus Dieu. Non, j'ai compris, frère. C'est vrai homme, vrai Dieu, c'est écrit où? Vrai homme, vrai Dieu, je vais te montrer. C'est écrit où? On veut voir. Oui, c'est écrit où? Mais je viens d'abord, j'en viens. J'ai pas fini, tu me dis. C'est écrit vrai homme, vrai Dieu. C'est écrit où? Micro. Il est Dieu. Patrick, c'est écrit où? Bon, donne rapidement. Prenez Hébreu. Hein, c'est là-bas on dit vrai homme, vrai Dieu là. Non. Le micro. Hébreu combien? Non, parents là, tu sais. Non, mais c'est ça. Hébreu combien, ça vient? Moi j'ai dit Jésus est vrai homme, vrai Dieu, mais c'est pas écrit. Toi tu as dit, mais la Bible n'a pas dit. Non, mais toi tu as dit, la Bible n'a pas dit. Tu vas comprendre qu'il y a des verbes. Hébreu 1. On lit le chapitre pour qu'on puisse le comprendre. Hébreu 1. Le chapitre, vous allez voir ce que le Père me dit du Fils. Vous allez voir que Jésus a un côté humain. En voici ce que Jésus dit de moi aussi. Jésus dit moi, mais sur Dieu. Tu sais pas? Aïe. D'accord, oui, on n'ira pas à ça. Ah. Après avoir à plusieurs reprises et en diverses manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qui a établi héritier de toutes choses et par lesquels il a aussi créé le monde. J'en vois que c'est par lesquels il a créé. Ce fils est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, expression parfaite de son être. Ça change tout le temps qu'il y a ton expression parfaite. J'espère là, tu vas revenir sur ton affaire de prologue là. J'espère que tu vas revenir dessus. Hein.
J'espère que tu vas revenir sur ton affaire de prologue là. Prologue de quoi, Jean 1? Non, ici, tu sais que c'est prologue, non? Oui, c'est un prologue, oui. Mais les versets de la Bible qui ont été dans le psaume sont apportés pour Jésus. Parce que l'Esprit Saint a conduit ce qui a écrit, c'est là. Vas-y, vas-y. Moi, je ne suis pas évangélique, hein. Je suis évangéliste. Frère, vas-y. Après nous avoir purifié de nos péchés, c'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. D'autant plus grand que les anges, que le nom qu'ils possèdent est plus excellent que le leur. Aucun des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il est entré de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, tandis qu'il est c'est Dieu qui dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu qui dit. Mais ici on dit quoi? On dit aucun ange, Dieu n'a-t-il jamais dit: tu es mon fils, j'ai aujourd'hui. Mais il dit quand il est le premier-né dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est quel Dieu qui est en train de dire on peut adorer l'autre là? Après ça, je vais finir d'abord, vous allez comprendre. Quand on fait Trinité, on dit que c'est pas Trinité. Même si ça monte aussi Trinité, vous allez dire Trinité, on dit faux. Non, on va dire quoi? Vas-y, termine, papa. Alors, termine. Vas-y. Avec ça, si ça va pas Trinité par termine. De plus, tandis qu'il est dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, il dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le ciel de ta royauté est un ciel de droiture. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit d'allégresse au-dessus de tes compagnons. Et au-dessus de tes... Avant que tu ne partes, frère, tu n'as pas lu pour aller voir. Moi, j'ai posé mes questions. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes compagnons. Qui sont ses compagnons? Ce sont les anges. Les anges sont les compagnons de Jésus. Les anges sont des dieux. Ah, maintenant, parmi eux, là, il les a mis au-dessus d'eux. Non. Le verbe était déjà au-dessus d'eux dès le début. Non. Seulement que, il faut que tu comprennes. Le verbe, le verbe, et comme Saint Paul l'a dit, quand le verbe... Ah, c'est Saint Paul qui a dit. Tu as vu ça? Tu vois, c'est ça qui me prépare chez eux là. Il s'en va, vous voyez, regarde, le frère là. Le frère, il peut clore le débat il y a longtemps. Mais comme moi j'ai envie de changer, frère, quand j'ai envie de changer, toi, c'est pour ça que je tire les cheveux. Sinon, frère, regarde, question était posée là. Si moi, musulman, et tu me ramènes cette question là, j'ai pas fait cette philosophie à dormir debout, rentrer dans Abou Bakr a dit, Ouma a dit, non, frère, je te fais sortir un verset clair et limpide. Tu as dit tout à l'heure, moi j'ai même le résumé, par exemple, tu es en train de tirer des choses pour on ne sait pas où tu en vas là. J'ai dit, tu es en train de dire non que c'est parce qu'ils l'ont appelé Dieu, tu veux tirer une conclusion. Mais il n'y a pas au final. Frère, quel est l'objectif d'ici là? Faut nous dire. Je veux montrer que Jésus dit quoi? J'ai dit quoi? Si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un qui rend témoignage de moi, il est plus grand que Jean. C'est ce même Dieu là ici qui rend témoignage au Fils en disant j'étais établi au-dessus de tes égaux. Et ce même Dieu va continuer pour dire encore. Il était établi au-dessus des égaux. Maintenant, qu'est-ce que ça vise? C'est pour nous expliquer quoi? Je ne vais pas encore finir le texte, tu vas comprendre, tu vas mieux comprendre. Vas-y rapidement. Ce même Dieu dit encore. Et encore, c'est toi Seigneur qui a au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais ils demeurent. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Comme un manteau, tu les rouleras et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et les années ne s'épuiseront point. Ici, le Père dit au Fils, c'est toi qui as au commencement fondé les cieux et la terre. C'est pour ça qu'on dit qu'au début, quand vous dites par exemple que Jésus n'était pas là, c'est faux. Parce que quoi? Si tu dis que Jésus n'était pas avec le Père, c'est que tu ôtes à Dieu la capacité de parler. Parce que Jésus c'est le parler de Dieu, Jésus c'est le verbe de Dieu. Oui, je veux voir. Le Père dit dans le verset où Jésus dit qu'il... Mais je vous l'ai dit, vous envoyez les versets où Jésus dit qu'il lui rend témoignage de lui-même. Que c'est le Père qui rend témoignage de lui. Mais le Père dit à son... Mais c'est la vérité. Oui, non. Oui, ok, il n'y a pas de premier là, frère. Frère, le Père a dit non que le Fils est Dieu, non? Que le Fils a créé les cieux et la terre. Le Père a dit que le Fils a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Tu vois, il a transformé tout à l'heure. Au début, il a dit que quoi? Le Père a dit que le Fils est Dieu. Mais comme toi, frère, comme il sait que, il a pris un passage quoi non? Il dit le Père a dit que quoi? Le Fils a créé. Le Fils qui est là, on va l'écouter. Jean 13, verset 19. Tu vas m'expliquer ça encore. Moi, je prends pour Jésus.
Lui, il allait prendre parole de Paul. Et j'explique rapidement. Paul, frère, toi, il a parlé. Paul, là, c'est quelqu'un qui a apparu environ 36 ans après le départ de Jésus. Écoutez bien, environ 36 ans. C'est français, il a parlé. Quand il dit environ 36 ans, tu sais, tu es intelligent, tu sais de quoi je parle. Environ 36 ans après le départ de Jésus, qu'est apparu quelqu'un qu'on appelle Paul. Quand vous voyez que nous, on prend les dits de Paul pour essayer de les parler, c'est pour les faire comprendre que même le même Paul que vous voulez prendre pour essayer de distraire les gens pour dire que Jésus est Dieu là. Lui-même, il a prouvé là-bas que Jésus n'est pas Dieu. Sinon Paul pour nous là, on sait que c'est un bafauteur. Ça, je te dis ça haut et fort. C'est impossible. Donc je te dis ça, frère, c'est mon avis. Tu n'es pas obligé d'accepter. De la même manière que tu ne crois pas à ma croyance, moi aussi je ne suis pas obligé de croire. Mais moi aussi je pas avec Paul. Donc il faut te calmer, frère. Je suis en train de faire l'histoire de Paul que vous n'expliquez jamais aux gens. Nous, on n'a rien. Je reviens maintenant sur Jésus, frère. Toi, tu as bavardé par les plans Paul qui est venu environ 36 ans après Jésus là. Moi, je reviens sur Jésus qui était là vivant, colo. Tiens. Jean 13, le verset 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Jean, pardon, il a dit quoi là même? Marc 13, pardon. Marc 13, verset 19. Marc 13, verset 19. Marc 13, le verset 19. C'est toi, ça fatigue, hein? C'est vous les idolâtres, ça fatigue, hein? Nous, idolâtres. Sinon, nous, musulmans, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes ça partie direct, ça donc un bas. Ok, il n'y a pas de problème. Quand la détresse. Même le féticheur croit son fétiche. Ça ne peut pas l'empêcher de faire ça. Vas-y. Marc 13, 19. Quand la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu. Quand la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Qui parle là? C'est le Père de Dieu qui parle. Il a dit qui parle là? C'est le Christ qui parle. Moi j'affirme. Christ c'est qui? Le Fils de Dieu. C'est pas Jésus. Jésus dit quoi? Jésus dit que Dieu a créé. Ok, le débat est fini. Non, le débat n'est pas fini. Non, le débat n'est pas fini. Non, mais attendez, frère. Messieurs. Même Jésus dit. Messieurs. Frère. Donc tu savais que Jésus parlait et puis tu allais prendre pour Paul là. C'est même Jésus dit. Celui qui écoute mes apôtres m'écoute. Puisque celui qui écoute les apôtres de Jésus écoute Jésus lui-même. Je peux écouter aussi les apôtres de Jésus. C'est pour ça que je dis, au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Qui est Jean? Le Jean, l'apôtre de Jésus. Car si tu c'est Jean qui a écrit ça. Si tu me dis oui, c'est Jean qui a écrit ça. Si tu me dis que tu écoutes. Arrête de distraire les gens. Tu veux sauter. J'ai dit, Jésus dit quoi ici? Tu dis que tout ce que Jésus sort là, que tu acceptes, non? Assez que je te dis aussi que celui qui écoute mes apôtres aussi m'écoute. Pourquoi tu relèves ça? J'ai dit, frère, j'ai pas nié. J'ai dit, monsieur, Paul est parmi les apôtres. Arrête de bavarder inutilement. Je t'explique quelque chose. Regarde, si le président envoie son truc, envoie son premier ministre, souvent le président envoie son premier ministre d'aller rapporter des dits. Et le premier ministre en dit autre chose. Donc, comment on doit faire pour juger les dits de son premier ministre? On doit le juger à la base de qui? Du président? Oui, du président. Ou bien, maintenant tu allais prendre en chose en hébreu disant que Jésus a créé ceci, cela là. Moi je viens prendre les propos de celui qui est le babatier là. Jésus dit quoi? Quand la détresse en ces jours. Vous êtes là où fuyez les paroles qui disent en fait distraire les gens. Quand Jésus dit, faut lire encore. Quand la détresse en ces jours on n'est pas obligé de sera telle qu'il n'y a point eu de semblable. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Je réponds encore à la question, frère. Et puis je cours le débat avec toi, frère. Frère, tu sais, moi, tout le monde comprenait, hein? C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord qu'il va s'opposer, que c'est faux, hein? Ces versets-là, nous faisons ça sortir littéralement de la bouche de celui qui est témoin. Je reprends encore, dans ce passage, qui a parlé là? Il dit quoi? Faut dire, Jésus dit quoi? Jésus dit que c'est Dieu qui a tout créé. Bon, moi, c'est fini pour moi. C'est fini. Il dit Dieu a créé, tu veux quoi encore? Derrière vérité là, c'est mensonge. C'est fini. Va t'asseoir, Taski. Donnez-lui sa paix, il va s'asseoir. C'est dans les enfants, ils veulent discuter pour discuter. Jésus dit Dieu a créé, tu veux trouver philosophie derrière ça. Quand la détresse en ces jours. Donc quand toi
ton papa dit je t'ai mis à l'école, tu as trouvé philosophie pour dire que c'est ton oncle qui est venu ici, qui a donné les trucs comme ça. Nous disons aujourd'hui, nous sommes demain. Pour celui qui veut être honnête, pour celui qui veut être guidé là, voici ça, clair. Nous les musulmans, c'est ces passages-là que nous voyons et qu'on ne peut pas croire que vous allez nous dire que c'est lui qui nous a créés. C'est pas possible. C'est du pur mensonge. Je prends encore Jean 17, le verset 20. Vas-y. Jean 17, le verset 20. Quelqu'un dit Dieu a créé, tu as venir dire quoi encore derrière? C'est mensonge, tu as dit. Vas-y, papa. C'est pas discuter pour discuter quel est le problème. C'est ce qui est écrit, on parle. Vas-y. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jean 17, le verset 20. Vas-y. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Oui. Pardon, c'est Jean 20, le verset 17. Voilà, Jean 20, 17. Jean 20, le verset 17. C'est ce verset-là qu'on a pris pour attraper un pasteur. Depuis ce jour-là, Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vas-y. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères qui ne veulent pas croire là. Et dis-leur. Les menteurs qui sont en Côte d'Ivoire là, faut les dire. Et dis-leur. Oui. Que je monte vers mon Père et votre Père. Si Jésus s'était limité à ça là, ils allaient créer philosophie dans ça là. Quelqu'un dit mon Père, ça veut dire c'est son papa qui l'a mis au monde, sa grand-soeur qui est partie ici. Jésus dit non, 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 vous n'allez pas mentir. Et la suite encore. Vas-y. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Question à ce point. Quand il dit mon papa là, ça veut dire quoi? C'est pas celui qui m'a mis au monde. Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Celui que j'adore. C'est celui qui m'a créé. Est-ce que ça là, pour quelqu'un qui veut la vérité là, il doit créer philosophie dedans. Mais comme c'est des gens, ils sont destinés à une mission. Et Dieu a créé le monde comme ça. Il faut que d'autres partent goûter l'enfer. Ça c'est comme ça. Le monde est comme ça. Il faut que d'autres partent goûter l'enfer. Parce que si l'enfer est créé, c'est pas les cabris qui vont être là-bas. C'est les hommes qui doivent être. C'est des hommes qui doivent être là-bas. Non, il faut des gens qui vont voir la vérité et vont dire je ne crois pas. Pour que la preuve de l'enfer puisse avoir son utilité. Donc quand quelqu'un discute, non, il fait les philosophies à parler pour vous. Ceux qui veulent croire vont croire. Ceux qui veulent guider parmi eux vont être guidés. Est-ce que quand nous on vient prêcher, vous avez remarqué, on vient pour faire notre témoignage ici. Bien que nous on sait qu'on est des anciens chrétiens. C'est qu'il a fait dire catholique. Moi je suis catholique plus que lui. Claire. Ah, il sait qu'il n'est pas né avant moi. J'ai fait le catholicisme avant lui. Ancien catholique. CVAV j'ai fait. Ah bon. Tous unis, tous frères, acteurs vaillants. Rien d'impossible. Qui sommes-nous? Les fils de Dieu. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous bâtissons un monde où les gens s'aiment. Qui est notre chef, le Christ? Vive le Christ. Roi, roi, roi. Donc tu as encore un enfant. Qui a fait ça là? Moi j'ai fait ça. Catholicisme, j'ai fait ça. Catéchèse, frère. Catéchèse, c'est 3 ans. Catéchèse, c'est 3 ans. Frère, moi mon époque c'était 3 ans. Mon époque c'était 3 ans. Mais les gens qui sont nés en 2000, est-ce qu'ils peuvent parler dans ça? En tout cas, il vient d'arriver. Oh, les choses là. Moi j'ai fait en catholicisme, j'ai fait ça en 98. Ah, vous avez déjà reconnu même. En tout cas à Sikinsi. C'est en 2000 que nous on est venu à Nyama. Si on était d'abord à Sikinsi, c'est là-bas qu'il a fait catéchèse. Claire. Mais est-ce que moi il vient m'arrêter si vous faites les témoins des mensonges qu'il raconte dans la ville d'Abidjan? J'étais ancien musulman, j'étais là, je ne mangeais pas, je souffrais, je suis tombé malade. Quelqu'un est venu me voir, il a porté beaucoup blanc, il y avait lumière sur son visage. Il m'a dit que mon fils soit guéri, je suis guéri, je suis plus musulman. Bande de sorciers, les anciens musulmans. Bande de bandits que tu sois. À bas les anciens musulmans. À bas. Tous les anciens musulmans sont des délinquants spirituels. S'il y a un ancien musulman dans ce quartier, s'il ne se répand pas, et puis il meurt dans ça en train de mentir aux gens qui étaient anciens musulmans, là, il va aller tout droit en enfer. Parce qu'il n'y a pas d'anciens musulmans chez nous. Tu es un ancien prieur. Non. Il ne faut pas confondre musulmans et puis prieurs. Il y a des gens même dans notre foi là, ils sont des prieurs, ils ne sont pas encore des musulmans.
Parce que les musulmans, c'est celui qui reconnaît l'unicité de Dieu dans sa forme la plus absolue. C'est pas celui qui vient du Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, puis les multiplie là. Ça n'existe pas. Ce sont des doctrines qui viennent purement du diable. Jésus n'a jamais dit que Dieu a accompagné du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jamais. Ils ont vu l'enseignement et puis eux-mêmes ils ont tiré une conclusion derrière. Mais nous on vient dire ce que Jésus a dit. Jean 12, Marc 12, verset 29 à 28. Vas-y. Voici ce que Jésus a dit. Jésus a dit clairement dans sa bouche que Dieu est unique. Il n'est pas venu dire après que dans unique que Dieu est là. Il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. C'est eux après qui sont venus transformer ça. Jésus répondit. Quand on parle d'unité là, ça sort de 1. Le contraire de 1, c'est double. Le contraire de 1, c'est tri. Donc quand une personne vient ouvrir sa bouche pour dire que Dieu est tri, immédiatement il est opposé à 1. Est-ce que ça on a besoin de faire philosophie pour ça? Vas-y. Donc verset là. Jésus répondit. Voici le premier. Écoute. Israël. Le Seigneur. Le article défini. Le Seigneur. Le Seigneur. Oui. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre papa. Ça veut dire c'est lui qui nous a mis au monde. Notre maman. Quand Jésus dit aux Juifs là, notre Dieu. Ça veut dire le Dieu qui a créé les Juifs. Hein, c'est lui aussi qui l'a créé. Est-ce que ça, si quelqu'un ne veut pas aller en enfer là, il va dire le contraire de ça? Notre Dieu. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Et maintenant ils se sont réveillés au 21e siècle pour dire que l'unique que Jésus a dit là. Dedans il y a 3. Il y a 3 dedans. Coran chapitre 41, le verset 6, et puis on termine par là, on fait la shahada. Il y a gens qui s'est trompé, vous avez donné. Non. Ouais, ça. Coran chapitre 41. Vas-y. Coran chapitre 41. Oui. Mohamed est venu dire la même chose, on dit il est faux. Le verset 6. Donc vous voulez que Mohamed n'a qu'à venir prêcher un Dieu qui est 3 en 1. Abat les dieux top gari. Abat. Non, on ne peut jamais adorer un Dieu top gari. Jamais. Vas-y papa. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mohamed nous a avertis, nous les musulmans. Aucun musulman ne prend Mohamed pour son Dieu. Parce que Mohamed a clairement parlé comme Jésus a parlé qu'il est humain. Mohamed dit quoi? Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mohamed dit aux musulmans, je suis un être humain comme vous. Vas-y. Il m'a été révélé que votre Dieu. Cependant, il m'a été révélé que votre Dieu là est un Dieu unique. Est un Dieu unique. Est un Dieu unique. On dit Mohamed est faux. Il a dit Dieu est unique. Il n'a qu'à venir Dieu est 3 en 1. Abat les dieux top d'Afrique. On va lever l'index, on va faire la shahada. Continuez à nous suivre sur notre page officielle. La page officielle c'est Nourdine Jama. YouTube Nourdine Jama officiel. TikTok aussi Nourdine Jama officiel. Facebook pareil. On continue les rappels. On sera chose à Banco. Les rappels continuent là-bas. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.